Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de poulet au citron. Pour réaliser cette recette, donc 4 filets de poulet, un citron non traité, plus le jus d'un citron, 15 centilitres de bouillon de volaille, un petit oignon, 3 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de coriandre, 1 pointe de piment d'Espelette et bien sûr sel poivre. Première étape, couper les poulets en gros dés. Donc on coupe dans le sens de la longueur en tranches épaisses, on retourne et ensuite on fait des cubes d'environ 3 à 4 cm. On procède ainsi pour l'ensemble de la viande. Dans un saladier, je mets la farine. Ensuite, je vais y mettre l'ensemble des épices, donc gingembre, curcuma, coriandre et cumin. Et je vais mélanger à l'aide d'un petit fouet de façon à répartir les épices dans la farine. Je vais mettre également quelques tours de moulin de poivre. Donc c'est selon les goûts, on n'en met pas trop parce que déjà les épices sont fortes. Et je vais terminer par la pincée de piment d'Espelette. Alors attention, ça peut être fort, donc on n'en met pas trop. Et on mélange encore à nouveau. Quand les poudres sont bien mélangées, je vais mettre maintenant l'huile d'olive. Donc on met l'huile d'olive et à l'aide d'un petit fouet, on mélange pour avoir une sorte de pâte, une purée bien homogène. Lorsque la préparation a cet aspect pâteux, voire sirupeux, c'est qu'elle est prête. Donc la marinade est prête, on va y mettre les cubes de poulet dans le saladier et à l'aide d'une cuillère en bois, on va mélanger soigneusement de façon à enrober chaque morceau de poulet de la marinade. Lorsque la viande est bien enrobée, on a deux solutions. Soit on filme, on met au frigo et on laisse mariner, soit on cuisine tout de suite. Dans un wok, je fais chauffer un petit filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est bien chaude, j'y mets les morceaux de poulet. À l'aide d'une cuillère en bois, je les répartis dans la poêle et je les laisse prendre de la couleur sans les remuer. Au bout de quelques minutes, quand les morceaux ont légèrement doré, je les retourne de façon à les faire dorer sur chacune de leurs faces. Lorsque le poulet est bien coloré, je le débarrasse sur une assiette et je vais le réserver au chaud. Dans le même wok que je n'ai surtout pas lavé, je mets l'oignon que j'ai émincé finement. Je vais laisser cuire les oignons pendant quelques minutes en les tournant fréquemment. On les laisse devenir translucides, mais surtout, il ne faut pas qu'ils brûlent. Les oignons sont translucides, on va s'occuper de la sauce. Donc je mets le miel, j'ajoute la sauce de soja, le jus de citron, je mélange légèrement et je vais terminer par le bouillon. Donc on met le bouillon, la totalité, donc les 15 centilitres en une seule fois. Et là, je tourne à nouveau et on va laisser prendre l'ébullition et laisser cuire pendant quelques minutes. Au bout de 5 minutes d'ébullition, donc je vais rajouter la maïzena. Donc je l'ai délayée dans 3 ou 4 cuillères à soupe d'eau. Je la verse en une seule fois. Et là, je vais mélanger et on va laisser épaissir à petit feu pendant quelques minutes. Vous allez voir, la sauce va devenir sirupeuse et c'est assez rapide. Au bout de 2 à 3 minutes, on voit que la sauce a déjà bien épaissi. Alors ce qu'on va faire, on va remettre les morceaux de poulet dans le plat et on va mélanger de façon à ce que la sauce enrobe bien les morceaux.
Lorsque l'ensemble est bien mélangé, je vais répartir les quartiers de citron non traités, donc c'est le citron non traité que j'ai coupé en petits carrés. Je mélange vraiment sommairement avec la cuillère en bois et je vais couvrir le plat, le wok, et je vais laisser cuire pendant environ 15 minutes à petit bouillon. Après 20 minutes de cuisson, voici le résultat. Donc le poulet est bien cuit, la sauce est bien nappante. Donc j'ai rajouté un petit verre d'eau parce que la sauce était trop sèche. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une sauce plus liquide, vous pouvez rajouter de l'eau. Voilà, maintenant on va passer à la dégustation. Et bien voilà, les assiettes sont dressées. J'ai mis le poulet avec bien de la sauce, une timbale de riz et on va pouvoir se régaler. Je peux vous dire, ça sent super bon dans ma cuisine. Maintenant, on va passer à table. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!